Je voudrais introduire la... First explain the book. First explain the author. Ah. Nous sommes ici en compagnie de Dr Reznik, connu aussi sous le nom de Hridayananda Das Goswami. À votre service. Doctorat en sanskrit et indologie de Harvard University, un leader dans la tradition du Bhakti Yoga international depuis 40 ans, qui a voyagé autour du monde maintes fois, qui a été pratiquement fait entièrement la traduction des deux derniers livres du texte qui s'appelle la Bhagavad Purana, un texte très connu qui suit d'ailleurs successivement la Bhagavad Gita dont on va parler. Monsieur Reznik est aussi en train de faire sa tournée européenne, en passant d'Italie, en Espagne, en France, ensuite en Belgique et en Allemagne, en Pologne, et ensuite Lituanie, et Scandinavie, et de retour aux États-Unis. Dr Reznik vient de publier un livre qui s'appelle Le guide compréhensif avec une traduction littérale de la Bhagavad Gita en anglais. Elle est en train d'être traduite en français, on l'aura bientôt, peut-être l'été prochain. Et voilà, donc nous sommes honorés d'avoir la compagnie de Il va Dr. Reznik. lire une part du livre. Yoga, where is that? Oui, yoga, the power of reason. Ok. Donc je vais traduire un peu de manière spontanée. Et avec mon français, j'essaie de parler quelque chose. Alors, partie 7, yoga. Le pouvoir de la raison, entre guillemets, buddhi, en sanskrit. Oui, Buddhi, la parole Bouddha, de la même racine. La racine sanscrite veut dire réveiller ou raciociner. Et Buddhi, l'intelligence qui discerne la raison. Le pouvoir de la raison. Le mot buddhi indique intelligence, ou la raison, ou le jugement. C'est le pouvoir de pouvoir discerner où entrer et où sortir, que faire, que ne pas faire, en poursuite de notre propre intérêt rationnel. Buddhi nous dit ce qui est sans crainte et ce qui est cause d'avoir peur, ce qui libère et ce qui asservit. Buddhi est la chose qui rend possible ces distinctions cruciales. Au-dessus du mental fécond, comment est-ce qu'on dit fécond ? Fébrile. Voilà. Au-dessus du mental fébrile, des j'aime et j'aime pas, au-dessus de accepter et rejeter, au-dessus de nos caprices subjectifs, il y a ce buddhi calme, cool, la voix de la raison. Se situant juste à côté de l'âme, en ce qui concerne l'échelle des pouvoirs, la buddhi est la raison qui résonne à propos de ce qu'il y a au-delà de soi-même, notamment l'âme éternelle. En effet, lorsqu'on se dirige vers la spiritualité dans cette vie, on se reconnecte avec ce buddhi, avec cette compréhension spirituelle de notre vie passée. Et ainsi, on recommence à poursuivre ou essayer d'atteindre la perfection finale. Et avec cette pure buddhi, is it a feminine or a masculine word? Féminin. Donc avec cette pure buddhi, on se qualifie pour notre existence spirituelle. Il y en a qui disent, au nom des écritures sacrées, qu'il n'y a rien de plus dans la vie que de
faire un échange de piété matérielle pour avoir des récompenses matérielles. C'est-à-dire on fait des choses pieuses et on reçoit un résultat, une récompense matérielle. Mais le yoga, en tant que vie disciplinée spirituelle, est possible seulement lorsque la bouddhie ignore nos attachements matériels. Et ainsi d'ignorer des textes religieux qui promuent le matérialisme pieux. Peut-être tu peux expliquer, j'explique, que toute cette phrase, how you say they're paraphrase, sont des paraphrases. Paraphrase des vers, des versets de la Bhagavad Gita. J'ai connecté ou organisé en forme systématique les versets de Bhagavad Gita et presque chaque phrase a un numéro. Entre parenthèses. Oui, du verset. Du chapitre. Oui. Comme par exemple la dernière phrase, presque tout, oui. La dernière phrase, donc ouais, le matérialisme pieux. 252. Oui. Ainsi, vous voulez expliquer qu'est-ce que c'est que le matérialisme pieux? Yeah, I say in the back of the book. À la fin du livre. À la fin du livre, il y a une traduction complète de Bhagavad Gita. Il y a 18 chapitres. On peut confirmer avec les versets ce que j'ai dit dans l'explication. Un aspect très intéressant de la civilisation dans laquelle Bhagavad Gita apparaît. Bhagavad Gita fait part d'un ouvrage très grand, Mahabharata, l'histoire antique, l'histoire d'Inde, et une civilisation il y a milliers d'années. Et on peut constater qu'il n'existe pas de religion organisée dans cette civilisation, que c'est un fait très intéressant. On ne trouve pas, on n'observe pas dans le texte des religions organisées dans le sens moderne. Et alors, le système que Krishna présente en Bhagavad Gita, ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas une doctrine contre autre doctrine, autre religion, mais de philosophie. Et les catégories que Krishna présente en Bhagavad Gita ne sont pas, on peut dire, c'est sectaires, ne sont pas sectaires. Par exemple, Krishna présente une échelle, une échelle de karma, jnana, yoga, bhakti, qui sont des voies, des chemins que nous pouvons trouver dans chaque religion. Par exemple, karma, la parole karma que nous connaissons aujourd'hui, le sens originel, le sens plus fondamental de cette parole karma, c'est action, ce qu'on fait intentionnellement. Et, karma, la vie de karma veut dire comme ce type de vie, de travailler dans le monde et essayer de jouir du monde avec d'argent, la famille, prestige, pouvoir personnel, une belle maison,
la vie typique, la vie matérielle très typique. Et parfois on croit qu'il y a un Dieu, ou il y a n'importe quel type de puissance divine, et il faut satisfaire cette puissance divine pour garantir notre succès dans la vie matérielle. Et cette piété, toujours avec le but d'obtenir et garder les biens matériels. Les biens matériels. Mais quand une personne, on peut dire, se frustre ou se rend compte que cette vie sans la connaissance, sans une compréhension supérieure de la vie, ne peut pas satisfaire l'âme, on prend le chemin de la connaissance, de la sagesse, de chercher la sagesse, le vrai sens de la vie. Et ce chemin s'appelle Jnana, grec gnosis. Jnana, la voie, le chemin de la connaissance, de la sagesse. Et après ça, on peut-être développe le désir de pas seulement étudier, de pas seulement accumuler des connaissances, mais aussi de obtenir une compréhension profonde, une expérience mystique profonde de la dimension mystique ou divine de la vie. Et on commence le chemin de yoga, de la vie mystique, de la méditation. Par exemple, dans l'histoire religieuse de la France, nous pouvons constater un numéro de yogis catholiques, on peut dire, aussi Qatar. Il y a une tradition mystique dans la France, les méditations de Descartes, des méditations philosophiques. Et finalement, nous pouvons dire qu'après beaucoup de méditation et cultiver une conscience mystique, on arrive à la compréhension d'amour, comme les Beatles, All You Need Is Love. Et on comprend que l'importance suprême de l'amour et l'amour divin, bhakti et dévotion vers un être suprême, conscient, capable de réciproquer parfaitement notre amour. Notre amour, une capacité qui normalement c'est difficile de trouver dans ce monde, une autre personne qui réciproque parfaitement notre amour. Et nous pouvons observer dans toutes les religions, Christianity, toutes les religions chrétiennes, toutes les religions chrétiennes, juifs, bouddhisme aussi, Mahayana, dans la tradition Mahayana bouddhisme, qui aujourd'hui, Mahayana constitue 85% de tous les bouddhistes vivants dans le monde sont Mahayana. Ils ont toute cette paraphernalia. Tous ces articles. Non, tous ces éléments. Mais dans toutes les religions, disons, grandes dans le monde,
nous pouvons voir qu'il y a des personnes, des faithful, des croyants, qui suivent la voie du karma. Ils pensent que la religion a comme son objectif d'accumuler les biens matériels. Il y a des personnes qui cherchent la connaissance spirituelle, des personnes qui cherchent des expériences mystiques, divines. Il y a des personnes qui se dédient à l'amour pur avec un être divin. Ces catégories, cette échelle, on peut observer dans toutes les religions du monde. In Bhagavad Gita, Krishna he's not pushing. met l'emphase sur Pas sur une tradition sectaire, mais il essaie d'établir cette échelle des pas, d'étape. d'étapes spirituelles, de karma, jnana, yoga et bhakti. Il y a des domaines, questions. Patientez-vous avec mon français. On va s'y faire. Allez, j'assume. Quand on est au stade après le gnana, Oui. l'expérience mystique, on a besoin d'un maître spirituel pour avancer dans la bhakti. Le maître, on peut dire normalement, on a besoin chaque dimension de la vie, les athlètes, les musiciens, les philosophes, il y a par exemple en France, il y a des écoles très fameuses de business. L'école de commerce. Écoles de commerce qui sont très fameuses dans le monde, les meilleurs du monde, mais aussi pour le commerce, il y a des maîtres. Alors la connaissance spirituelle, la pratique spirituelle, comme tous les autres toutes les autres activités humaines, c'est normal qu'il y ait un maître, il y a un élève, c'est normal dans la vie humaine. Par exemple, pour apprendre le français, j'ai accepté mon gourou de français, qui est France 24, aux États-Unis. J'écoutais tous les jours à France 24, les actualités, les entretiens, avec foi qu'ils savent parler français. There's no other question, maybe you could read a little more. Et en fait, pour qu'on le sache, on a quelques copies de cette édition de la Bhagavad Gita, écrite par Dr. Esni, qui seront disponibles. Actually, maybe you could it has all these reviews from scholars, famous scholars. You want me to speak about those scholars? No, you could just explain that it's actually, this is from Oxford, that's from, I don't want them to think it's just like my thing, you know. Say it in French. Que ce livre a été accepté avec enthousiasme par des grands académiciens. Par exemple, Oxford, l'université d'Oxford. Alors, oui, ce n'est pas seulement mon opinion, je crois qu'il y a une base sérieuse ici.
So maybe you can actually read this. Where were we? Vous compreniez quand je disais? Ça allait? Oui, oui. Actually, Samatvam, égalité. Égalité, évidemment, c'est une valeur très importante, une des valeurs républicaines plus importantes ici en France. Et c'est très intéressant que Krishna définit yoga comme l'égalité. Peut-être tu peux lire this section. Et donc j'allais juste ajouter que Dr. Ratnik peut signer des copies pour ceux qui en veulent à la fin. Égalité, ou en sanskrit samatvam. Krishna, en premier, définit le yoga comme samatvam, ou littéralement égalité, ou evenness. On peut dire la qualité d'être égal, quoi. Il n'y a pas d'autres mots à part l'égalité. Un état de conscience stoïque dans lequel on demeure profondément détaché des attractions et des aversions matérielles. Par exemple, ici en France, pour donner un exemple, pour maintenir cette valeur, cette égalité, il est nécessaire que le gouvernement, le système de justice, ne tombe pas dans les préférences personnelles. Il faut suivre la loi. Mm-hmm. Et pour ça qu'il y a cette figure fameuse de la goddess, la déesse de la justice, avec la balance. Oui. La balance. Oui, oui. Parce que par exemple, évidemment, en France, comme dans tous les pays, il y a la classe politique. Et parfois, il y a un conflit entre la classe politique et la classe judiciaire, on peut dire. Par exemple, dans le cas de Sarkozy, votre Sarko, il a été appelé par la justice et vous savez, il disait que c'est un truc politique, il exige que la justice ne soit pas influencée par les événements politiques. La capacité de transcender, la capacité d'aller au-delà de notre passion, de nos passions, de nos préférences personnelles, et de pouvoir vers également à tout le monde. C'est nécessaire pour avoir une république digne du nom. Un système de justice qui c'est vraiment juste. Et cette capacité, chacun de nous avons la responsabilité de faire la justice dans notre vie privée, de faire la justice. Évidemment, un gouvernement ne peut pas maintenir la justice dans un pays où tous les citoyens ne sont pas justes dans leur vie privée. Et pour ça, nous pouvons observer dans beaucoup de pays qu'il y a une constitution très bonne, très logique, très juste, mais que les citoyens ne sont pas très intéressés, il n'y a pas de justice dans le pays. Donc, la présence en France, par exemple, France, je crois qu'est un pays dans ce sens admirable. Dans le sens que, par exemple, c'est le pays européen avec moins antisémitisme, selon les études sérieuses. Et la France a une capacité admirable de vivre ses valeurs républicaines. Mais dans le yoga, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la capacité dans notre vie ou dans notre vie spirituelle
d'aller au-delà de nos passions, disons, irrationnelles, ou de nos passions irrationnelles, et nous rappeler toujours que tous les êtres vivants sont dignes de considération morale. Il fait la justice. Et ici, il y a une connexion entre le yoga dans le sens plus profond, et la justice humaine. Cette égalité est donc à l'opposé d'eux, et même l'antidote de ce qu'on appelle dvandva, ou les dualités, telles que la joie et le malheur, la victoire et la défaite, le gain, la perte, être connu, être reconnu ou être What's that word? fame, Oh, la gloire ou l'infamie. Dans ces sections, dans la section qu'on vient de lire avant, donc notamment sur le karma, j'ai mentionné ces dualités en répétant le fait que quand on est coincé dans ces dualités et donc coincé par ces extrêmes de joie et de malheur, eh bien à ce moment-là on aime et on déteste les objets matériels, oubliant que notre véritable soi existe bien au-delà de tout objet matériel. Krishna explique qu'un véritable yogi peut tolérer ces dualités ordinaires de ce qui fait plaisir et ce qui ne fait pas plaisir, ou d'objets qui font plaisir et d'objets qui ne font pas plaisir, ou des situations similaires à ça, parce qu'elles sont toutes, ou elles existent toutes en dehors. En d'autres mots, elles sont extrinsèques et ultimement complètement séparées d'eux, nous, en tant qu'âme pure. c'est un type de, en français, stoïcisme. C'est français? Oui, stoïcisme, mais avec une base spirituelle. Le yogi, donc, se concentre vers l'intérieur. Krishna utilise ce langage de en dehors et d'intérieur pour décrire systématiquement le monde matériel que l'âme perçoit à travers les sens du corps, et ainsi que cette réalité spirituelle interne que l'âme perçoit intérieurement, pas à travers le médium, pas à travers le biais du corps matériel. Par exemple, une âme qui est détachée de contact externe, entre parenthèses le corps physique avec ce monde matériel, y arrive en découvrant le plaisir sans fin qui réside à l'intérieur du soi. Donc, placing outside contacts outside, mettant en dehors de nous les contacts externes. C'est le langage de la Bhagavad Gita. J'essayais beaucoup de préserver le style littéraire du sanskrit original. Ouais, c'est pour ça que c'est en italique, quoi. C'est littéralement ce que Krishna dit en sanskrit, en mettant les contacts externes à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on pratique le yoga. Je continue ? Oui, vous comprenez cette idée. Krishna indique souvent cette conscience interne avec le mot Atmani, qui veut dire entre guillemets à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de l'âme, comme dans ces exemples suivants. Alors là maintenant il y a des versets directs de la Gita. Par exemple dans le second chapitre, verset 55, Krishna dit lorsqu'on est satisfait uniquement dans le soi, à ce moment-là, sa propre sagesse est fixe, sa propre sagesse est stable. Établi. Ceci, c'est la liberté. Parce que sans c'est autonomie, sans l'autonomie émotionnelle, sans l'autonomie politique, sans l'autonomie économique,
il n'y a pas de liberté. Par exemple, maintenant, en France et dans tous les pays du monde, parce que nous avons maintenant une petite économie globale, économie internationale, il y a un problème jusqu'à quel point, par exemple, un pays peut maintenir sa liberté. Par exemple, ici en France, il y a plus de benefits. Plus de bénéfices. Plus de bénéfices pour les workers, travailleurs. Mais les produits coûtent plus cher à cause de ces bénéfices. Et par exemple, aujourd'hui dans le International New York Times, il parlait d'un problème en France parce que les fruits, les légumes arrivent en France d'autres pays où les travailleurs ne reçoivent pas les mêmes bénéfices. Donc les produits sont moins chers, mais comment sera possible pour la France maintenir une qualité de vie et en même temps maintenir l'économie française? J'explique ça pour donner l'idée de la liberté, autre valeur républicaine évidemment. La liberté exige autonomie, l'autonomie économique, politique. Et notre liberté spirituelle exige une façon d'autonomie émotionnelle. Parce que si je dépends d'autres personnes, si elle m'aime, je suis heureux. Si elle ne m'aime pas, je suis misérable. Un des misérables. Où est la liberté? Où est la liberté si autre personne possède le pouvoir de décider si je serai heureux ou malheureux? Je n'ai pas le pouvoir de décider. Autre personne, j'ai donné le pouvoir à autre personne sur ma vie. Alors la liberté spirituelle s'agit en français, s'agit de cette capacité d'obtenir l'autonomie émotionnelle pour pouvoir obtenir la liberté dans ma vie spirituelle ou simplement dans ma vie. Cette connexion entre l'autonomie et la liberté. Well, maybe that's enough. Il y a autre question? Oui, mais par exemple, ça, on peut le faire. Mais si on est venu sur cette terre... Parlez doucement comme ça on peut... Si on est venu sur la terre pour un chemin de vie, et qu'on doit en passer par certaines expériences, comme par exemple dépendre justement de quelqu'un, d'être malheureux et tout ça, on doit en passer par là pour évoluer. Ah, bien sûr, bien sûr. On pourra être capable de faire ce que vous dites, mais qu'après avoir passé par ces expériences. Oui, c'est vrai. On n'arrive pas forcément tout de suite. Oui, tout à fait. D'accord? Tout à fait. Je me rappelle que mon père, quand j'étais très jeune, mais c'est une expression, peut-être aussi en français, il me disait quand j'étais très jeune qu'il disait que j'ai étudié dans l'école, à l'école de dures frappes. Ah, des frappes dures. À des frappes dures. À l'école de... Yeah, the School of Hard Knocks. C'est un anglicisme. En anglais, on dit the School of Hard Knocks. À l'école de frappes dures. Des coups durs. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous avez dit, oui, tout à fait. Et après, quand on en a pris conscience, oui. Après on peut aussi changer. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par... Est-ce que nous sommes obligés catégoriquement
de passer par, disons, des mouvements de souffrance pour pouvoir Ça dépend. Ça Oui, dépend oui, peut-être oui. de l'âme, de la réincarnation. Oui. Non? Je sais pas. Tout à fait, ma partenaire ici. Oui, oui, tout à fait. Parce que, Non, c'est vrai. Non, ça dépend. Comment on était dans les autres vies. Oui, Non? oui, parfaitement, C'est oui. ça? Exactement, oui. Merci. Ça vous ennuie pas d'ouvrir un peu la fenêtre? Ah, Merci. d'accord. Ce qu'on peut dire aussi, on peut parler de son cas, c'est qu'à partir du moment où on a pris conscience de cette liberté, que c'est nous qui avons, nous qui trouvons au fond de nous, justement, et ben on est vraiment plus, on se sent plus léger. Oui, oui. Plus léger parce qu'on dépend plus de personne. Ah oui. Très Oui, la liberté est très douce. La liberté, ouais. douce. Douce, très douce, la liberté. Merci. Ah, Merci. ok, nous souffrons. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Merci. Merci beaucoup. Adarna, Sim, talvez agora dá para tem para chá para todo mundo? sim, tem, para todo mundo tem. Ah, peut-être maintenant on peut servir le nourriture, Ouais, le dîner. le dîner, Vous oui, avez oui. faim? Surtout soif. Soit. D'accord, d'abord j'amène les verres et ensuite les assiettes. D'accord. Vous voulez de la nappe? Non, c'est bon. Donc J'ai c'est déjà philosophie indienne j'ai déjà un personne là aussi. d'Inde ou des États-Unis. Je? Votre philosophie, c'est indien d'Amérique. Your philosophy, is it Indian or is it? Ah, I know Indien d'Amérique. Is it like from India or North American India? oh, l'Inde. Inde, oui. L'Inde, oui. C'est un Américain, mais Je suis américain, mais la philosophie. Et ce texte même a des milliers d'années. C'est un texte classique. C'est pas un texte qu'il a écrit, c'est un texte qu'il a traduit. C'est un texte qui a été traduit des centaines de fois depuis des siècles. très bien. C'est un peu la Bible de l'Inde, si vous voulez. Oui, depuis 5000 ans. L'Europe avait la France. Depuis l'origine de Bouddha, Même avant. même avant. Avant Bouddha. Oui, oui. La France avait, les intellectuels de la France avaient une relation très spéciale avec l'Inde, avec ce livre, parce que les Français ont été peut-être les premiers occidentaux à traduire les livres des Sanskrit, de Bhagavatam. Il y a une tradition impressionnante académicien français qui depuis ses sens pour 300 Depuis 300 ans. depuis 300 ans une tradition impressionnante de grands académiciens français qui ont étudié et traduit. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Et cette philosophie est pratiquée par combien de milliers de personnes ou millions de personnes dans le monde? Milliards. Tous les jours, Milliards. C'est le livre plus important aussi de l'hindouisme. Je ne suis pas hindou, mais c'est le livre plus important de milliards Merci mademoiselle. d'hindous. Oui. Oui. Moi, je voulais savoir pourquoi votre choix de passage en Europe, c'est quelques pays seulement. Ça veut dire que ce sont les pays qui sont le plus intéressés par le sanskrit. Pourquoi ce choix? Pourquoi certains pays et pas d'autres? Oui, oui, bonne question. Et en beaucoup de pays, il y a d'intérêt. Je suis en train de développer un projet de faciliter la connaissance, faciliter aux
tôt. Parce qu'il y a une tendance d'amener cette tradition, mais avec beaucoup de Bagage. bagages ethniques de l'Inde, vêtements, style, cuisine. Et j'essaie de présenter, de faire accessible, De rendre accessible aux Occidentaux la connaissance sans la nécessité de devenir ethniquement indien. D'offrir la science spirituelle sans la nécessité de changer la vie. Et pourquoi? Mais vous avez demandé pourquoi. Je sais pas, par exemple, il y avait quoi en Europe de l'Est, il y avait, je sais plus, un Oui. pays. Je vais aussi à l'Italie. Il y a des pays qui m'ont choisi, qui m'ont invité. Il y a aussi des invitations dans certains pays. Oui, mais la France, je suis fasciné par la France. Et j'ai des amis ici, comme Adarna, qui m'a invité. Mais je crois que la France peut jouer un rôle très important dans l'histoire. La France a toujours joué un rôle très important dans l'histoire. Et la France est fameuse dans le monde pour l'intelligence des Français, évidemment la culture française, et je crois que cette connaissance peut être appréciée en France si on la présente appropriément en respectant la culture française et l'histoire française. Et je crois en la France. Je crois que la France est un pays très important dans le monde et peut-être le dernier pays du monde où la philosophie est importante. Oui, mais bon, c'est peut-être le futur tiers-monde de l'Europe, voyez-vous. C'est peut-être le futur tiers-monde de l'Europe, la France. Oui. Compte tenu de la parité des monnaies, on ne peut pas tellement rivaliser. On a une grande difficulté en ce sens. Oui. La France, c'est une grande civilisation avec besoin d'un objectif glorieux. Mais je pense que la spiritualité est difficile en France. C'est difficile d'avoir une vie spirituelle. On est dans un pays occidental, une société de consommation. C'est difficile. Oui, c'est vrai. Sans parler de religion, on parle de vie spirituelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est le cas aux États-Unis. Dans tous les pays. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le cas. C'est vrai. Je pense. Oui. C'est difficile que dans des pays qui sont moins mondialisés, où il y a encore des valeurs humaines, des valeurs de famille, des choses comme ça. Oui, mais sans doute. En même temps, parce que j'ai travaillé beaucoup au third world. Dans les pays du tiers-monde. Oui, par exemple, j'ai passé beaucoup des années en Amérique latine. Et on voit que... Oui. Je ne crois pas qu'ils sont nécessairement peu spirituels, mais parce que quand ils ont l'opportunité de vivre bien, oui. Avec la mondialisation, Très vite. c'est un peu ce qui se passe dans les pays comme la Chine, par exemple, qui va vers ce modèle économique, vers cette façon de vivre, la société de consommation. Je crains que le côté spirituel disparaisse un peu. Non, vous avez mis de côté. On explique aux gens de réfléchir. Oui, c'est vrai, sans doute. C'est vrai. Mais il faut essayer. Exactement. C'est un choix personnel aussi. Juste cru.
Et la France, dans un sens, les pays plus développés, peut-être seront les premiers à comprendre la nécessité d'aller au-delà. Should I get a plate or not? Up to you. Bring me a plate, maybe. En Inde, la population, les gens entre eux sont beaucoup plus soudés. Ils sont beaucoup plus soudés. Les gens, la population entre eux en Inde. People in India are a lot more fused together, yeah. Oui, c'est vrai, mais ceci peut être un problème spirituel parce que parfois, I say, oh, thank you. Ils font du mal à comprendre l'âme au-delà du corps parce qu'il y a un attachement très fort. Des castes, des familles, parfois trop fort, que ce n'est pas tout à fait healthy. C'est pas très sain. Sain, oui, oui. On appelle l'oligarchie. Oui, il y a beaucoup de corruption parce que une caractéristique du monde, c'est third world. Une caractéristique des pays du tiers-monde. Tiers-monde est qu'ils ne donnent pas beaucoup de valeur à les valeurs républicaines, la vie publique. Ils donnent toute sa attention à leur famille, à leurs amis. Le bien-être public, ils ne sont pas intéressés. Par exemple, j'ai noté ici en France, France a peut-être le meilleur système en Europe de care, de soins médicaux. Soins médicaux avec plus de lits pour chaque personne. Et j'ai noté des détails, par exemple, des traversées. Toujours marqué les traversées dans les rues. Oui, oui, il y a une conscience publique et que c'est très admirable. En Inde, dans les pays du tiers-monde, toute l'attention est pour la famille, les amis, et le public qui vont y faire. C'est le problème. Ouais, c'est d'ailleurs là en Inde il y a le plus de milliardaires au mètre carré, enfin, qui se développe la plus grosse croissance de milliardaires en Inde. Ça, c'est la Russie, je crois. Donc ils se moquent du peuple en fait. Bah ouais. Moi, c'est un peu partout pareil. J'ai entendu qu'il y a plus d'argent en Suisse, dans des comptes en banque secrets en Suisse, en provenance d'Inde, que des États-Unis et de la Russie combinés. Et après, quand vous voyez la situation sociale, en effet, c'est... Et le tiers de l'argent mondial est comment dirais-je, dans les paradis fiscaux. Notamment, c'est le tiers de l'argent mondial. C'est un transfert du vol organisé. Oui, à l'échelle planétaire. Pour moi, c'est du vol organisé. Ils veulent privatiser toute la planète, justement. C'est au détriment des humains. C'est un système.